Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h19 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse ce matin sur studiokalita.com. Avant d'accueillir notre invité, l'invité de la rédaction qui n'est autre que l'ancien grand rabbin de Strasbourg, le grand rabbin René Gutmann, nous allons commencer cette revue de la presse par le grand titre de cette fin de semaine. Il s'agit bien entendu du 5e interrogatoire du Premier ministre Netanyahou dans les dossiers 1000 et 2000. Le Yediot Aharonot et le Maariv titrent ce matin dans leur édition papier du vendredi, tout simplement, c'est le 5e interrogatoire, comme si en soi, bien le simple fait qu'un Premier ministre soit interrogé à 5 reprises dans les mêmes affaires, restait une information retentissante. Les journaux soulignent que cet interrogatoire a duré 4 heures, durant lesquelles le Premier ministre a dû répondre aux nombreuses questions des enquêteurs. Et à la fin de ces 4 heures, M. Netanyahou a publié un communiqué laconique dans lequel il répète sa fameuse formule « Il n'y aura rien ». Car il n'y a rien, loïe kloum qui en kloum. Alors, le Premier ministre n'a pas été interrogé, il faut le souligner, comme le souligne d'ailleurs l'ensemble des médias et des sites d'information. Il n'a pas été interrogé hier sur l'affaire 3000, celle des sous-marins allemands. Mais pour le supplément du Shabbat du Yediot Aharonot, cela ne devrait pas tarder. Le journal nous présente en effet une caricature montrant les 2 proches conseillers de M. Netanyahou, les avocats David Shimron et Yitzhak Molcho, comme des poissons qui auraient déjà mordu à l'hameçon, tandis qu'un 3e hameçon se trouve juste au-dessus du Premier ministre qui est encore dans l'eau. Les éditorialistes du Yediot Aharonot commentent justement abondamment dans leur supplément du Shabbat les interrogatoires d'Yitzhak Molcho dans le courant de cette semaine. Il faut préciser que Molcho et David Shimron ont été interrogés pendant 4 journées consécutives par les enquêteurs de la police. Pour Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot, Molcho a aujourd'hui 2 options. Soit affirmer que Netanyahou savait qu'il était impliqué dans le marché de vente des sous-marins allemands, et cela mettrait alors le Premier ministre dans l'embarras, soit affirmer que M. Netanyahou n'était pas du tout au courant, et alors endosser lui-même l'entière responsabilité de ce marché, en risquant donc d'être accusé d'abus de confiance et en risquant donc de purger une peine de prison pour cela. Pour Nahum Barnea, toujours dans le Yediot Aharonot, la présomption d'innocence est bien réelle dans le cas d'Yitzhak Molcho, mais on peut déjà tirer une conclusion. Ce qui débute par une petite entorse à la loi risque de se terminer en un carambolage majeur. Dans le Maariv, Yossi Melman écrit que les enquêteurs sont à la recherche dans le dossier 3000 d'une preuve en or qui incriminerait Binyamin Netanyahou. Quant à Ben Caspit, le correspondant politique du Maariv, il insiste sur le fait que Donald Trump s'apprête à déposer devant les Israéliens et les Palestiniens son plan de paix pour le Proche-Orient, mais que les 2 parties semblent aujourd'hui plus préoccupées par les enquêtes qui entourent le Premier ministre que par ce plan de paix. Même les Palestiniens, affirme Ben Caspit, et il précise que dimanche, lorsque l'on a appris l'interrogatoire d'Yitzhak Molcho, donc par la police, Abou Mazen n'a parlé que de cela apparemment avec les responsables de l'autorité palestinienne. Le Makor Rishon, lui, consacre une partie de sa une à une révélation inédite et importante. Yaakov Litzman, le leader du parti orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, n'écarte pas l'éventualité de participer à un gouvernement de gauche qui serait dirigé par Avi Gabay. Et cette annonce devrait mettre du baume au cœur du président du parti travailliste, après qu'en début de semaine, on en avait parlé déjà, tant Avigdor Lieberman que Moshe Kahlon avaient affirmé qu'ils ne siégeraient pas, ni eux, ni leur parti, dans la même coalition avec Avi Gabay. Dans une interview au Makor Rishon, Litzman affirme « Aujourd'hui, nous entendons d'autres sons de cloche de la part des travaillistes ». Et Litzman de réagir également au verdict de la Cour suprême autorisant l'ouverture des supérettes à Tel Aviv pendant le Shabbat. Sous peu, promet Litzman, nous allons présenter un projet de loi qui va permettre de réparer ce que la Cour suprême a détruit. Fin de citation. Et justement, à propos de cette loi sur le Shabbat à Tel Aviv, le Yediot Aharonot, dans son supplément général de ce matin, interroge en première page le maire de la ville qui ne dort jamais, Ron Hulday, et celui-ci en profite pour fustiger Binyamin Netanyahou et l'accuser d'infraction à la loi, de par le fait qu'il aurait reçu donc ces fameux cadeaux de la part de milliardaires juifs américains ou même australiens. Pour Hyundai, le pouvoir corrompt. Le Makor Rishon, comme le Maariv, considère ce matin en page 2 que quelque chose est en train de se préparer sur l'axe Riyad-Washington-Jérusalem, et ce pour faire face à la menace du nucléaire iranien. Le Yediot Aharonot lui consacre un tiers de sa première page ce matin aux accusations portées au cours des derniers jours
par des femmes israéliennes qui affirment avoir été harcelées par des collègues ou des patrons, en particulier dans le monde de la presse et des médias en Israël. Il s'agit de personnalités connues comme Alex Giladi, le patron d'une chaîne de télévision israélienne et membre très influent du Comité international olympique, ou encore de Gabi Gazit, un journaliste plutôt controversé, il faut bien l'avouer, un journaliste radio qui sont soupçonnés d'avoir harcelé sexuellement des femmes, des journalistes qui travaillaient avec eux. Et comme aux États-Unis, eh bien, ces affaires prennent de plus en plus d'ampleur en Israël, et en marge de ces affaires, eh bien, le Times of Israel se fait lui l'écho ce matin dans sa version en français d'une information intéressante, mais qui peut même paraître stupéfiante, et qui est stupéfiante, on peut le dire. Le grand rabbinat de Jérusalem a prononcé un guet, un divorce religieux d'une femme, mais à la condition sine qua non que l'épouse ne porte pas plainte devant la justice civile pour viol contre son mari. C'est une ONG israélienne, Mavoy Satoum, qui milite en faveur de la défense des femmes agounot, c'est-à-dire les femmes dont les maris refusent le divorce, qui a révélé la teneur de cette affaire. L'association a écrit au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, l'appelant à enquêter sur les 3 juges du tribunal rabbinique de Jérusalem qui ont accepté un tel marché. Le divorce avait été prononcé dans cette affaire, en février 2016. Le Maariv se demande ce matin en première page où est passé Saad El-Hariri 5 jours après qu'il ait annoncé de Riyad sa démission du poste de Premier ministre libanais, et alors que la tension grandit en heure entre Riyad et Beyrouth. Certains soupçonnent Hariri d'être détenu, ni plus ni moins, en Arabie Saoudite contre sa volonté. Et le journal d'expliquer qu'Emmanuel Macron, qui était hier à Abu Dhabi, dans les Émirats, s'est envolé vers Riyad pour tenter de comprendre où est passé El-Hariri. Le Makor Rishon consacre la une de son supplément du Shabbat justement à l'Arabie Saoudite, qui se positionne en tête du front sunnite anti-iranien, alors que le royaume est actuellement secoué par des problèmes intérieurs, en particulier les arrestations commanditées par celui que l'on appelle MBS, Mohammed ibn Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, et que les informations se multiplient sur un rapprochement donc entre Riyad et Jérusalem. D'ailleurs, pour le Haaretz, cette confrontation entre l'Arabie Saoudite et le Liban risque même d'entraîner Israël dans un conflit face au Hezbollah sur le sol libanais. Le Israël Hayom et le Maariv publient ce matin en une des photos du plus grand exercice de manœuvre aérienne organisé hier dans le ciel israélien en collaboration avec des avions de chasse des meilleures armées au monde. L'exercice s'appelait Blue Flag et c'est le plus important exercice de ce type cette année. Parmi les appareils qui ont atterri hier sur la base de Oufda près d'Elat, on pouvait voir des avions de chasse français et allemands, entre autres. Le Maariv de ce matin revient dans son supplément sur la rencontre importante qui s'est tenue cette semaine entre le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, et plusieurs rabbins influents de la mouvance sioniste religieuse à propos de la mixité dans Tsahal. C'est un problème récurrent dont on parle beaucoup au cours des derniers mois. Ils ont parlé également des unités de combat et d'entraînement mixtes qui sont créées dans l'armée israélienne et qui se développent dans cette armée. Avi Benayahu, qui a écrit cet article et qui fut lui-même le porte-parole de Tsahal, explique que le général Eisenkot est très ouvert au dialogue avec les rabbins sionistes religieux, mais il ne veut pas qu'ils soient trop impliqués. Il leur a fait comprendre qu'ils étaient certes des invités souhaitables, mais qu'ils n'étaient pas les patrons de Tsahal. Fin de citation. Le Israël Hayom et le site Énergie révèlent ce matin une information qui a de quoi inquiéter le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, d'autant plus qu'il s'agit de données qui ont été révélées par son propre ministère. Eh bien, en effet, selon ce ministère de l'Éducation nationale, 37% des professeurs d'anglais qui enseignent dans le système éducatif israélien ne possèdent pas les compétences nécessaires pour enseigner comme il le faut l'anglais aux jeunes Israéliens, afin que cette langue soit une langue courante pour l'ensemble des jeunes Israéliens. Et donc, pour résoudre cette problématique, le ministère de l'Éducation a décidé de recruter des centaines de profs d'anglais. Et puisque nous parlons de recrutement professionnel et que nous sommes dans le studio de Kalita, voilà un titre dans le Israël qui peut intéresser nos amis du Hub de l'emploi ainsi que de nombreux nouveaux immigrants en quête de reconversion professionnelle. Le journal nous annonce ce matin l'ouverture à Jérusalem d'une école hôtelière qui formera au métier de l'hôtellerie ainsi qu'au métier de chef cuisinier et de pâtissier, mais à Jérusalem avec
Un focus plus particulier sur la capitale israélienne. Il s'agit là d'une conséquence directe de l'augmentation sensible du nombre de touristes venus visiter le pays. Nous en avons parlé cette semaine avec l'État d'Israël qui a accueilli son 3 millionième touriste en grande pompe. Mais là, il s'agit donc, comme je le disais, de se focaliser sur Jérusalem. Et puis, dans ce même esprit, on peut le dire, de touristique, le Israël Hayom nous propose ce matin de nous promener dans les nombreux vignobles qui ont poussé ces dernières années dans la Judée historique, en particulier entre Beth Shemesh et Jérusalem. Le journal explique que ces vignobles, qui produisent souvent du vin de très haute qualité, sont aujourd'hui une source de revenus importante dans l'industrie touristique régionale. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Il est 8h29. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve après avec notre invité de la rédaction qui n'est autre que le grand rabbin René Gutmann, l'ancien grand rabbin de Strasbourg qui a fait son aliyah il y a quelques semaines à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.